Alors, ici, donc j'ai mon blocking, d'accord? J'ai copié mon skull dans une nouvelle collection AI, et on va voir comment, avec quelle technologie, on va pouvoir finaliser ça. Alors là, j'ai le skull, et j'ai besoin de refaire une retopo très propre. Le meilleur outil, c'est l'outil Quadrimesh d'Exoside ici, où on va pouvoir déterminer une symétrie, une quantité de quads que l'on veut poser, et on clique sur Image It. Et là, on voit que très rapidement, il nous fait une retopo parfaite. Vous voyez qu'il a copié la retopo. Donc j'ai toujours mon ancien modèle qui est ici, et il a créé un nouveau mesh. Et regardez bien l'astuce. Si je veux sculpter du détail sur ce mesh-là, je suis obligé de rajouter la blinde de géométrie, je reprojette, et si je sculpte, eh bien, je peux rajouter un petit peu plus de détails, mais on voit que les volumes sont assez pourris. D'accord? Donc c'est compliqué de venir faire des trucs très précis ici, on voit que ça reste très pourri. Eh bien, regardez la différence avec un mesh de cette nature. Donc cet objet, donc vous sélectionnez évidemment votre objet, vous rajoutez le généré multi-résolution et vous faites un subdivide. On voit qu'il a subdivisé chaque face en 4. Je resubdivise encore une fois. Et je peux resubdiviser encore une fois. Donc là, j'ai 3 niveaux de subdivision, à la fois dans le viewport, dans le sculpt et dans le rendu. Alors maintenant, vous allez me dire, oui, mais monsieur, là, on a moins de polis, ils sont pourris, mais au moins, on avait des formes qui étaient un petit peu moins molles. Eh bien, avant de continuer à sculpter, on peut récupérer toutes les informations qu'on a déjà là. Donc par exemple, ici, sur mon objet au-dessus de mon multi-résolution, je vais faire ce qu'on appelle un deform shrink wrap. Et dans les options du shrink wrap, comme target, je vais mettre ma sculpture. Et là, on voit qu'il reprojette dans mon objet super propre en quad ma sculpture pourrie. C'est pas grave, je vais rectifier tout ça. Une fois que vous avez fait le shrink wrap, vous l'appliquez. Vous pouvez oublier votre autre sculpture. Et maintenant, regardez, dans le mode sculpture, je peux venir smoother les artefacts qui ont été créés par la projection de mon low poly, mais je suis bien dans mon quad subdivisé. C'est-à-dire que maintenant, si je veux rajouter de la précision avec des bordures qui sont plus sharp, eh bien, ça se fait parfaitement en fait. Ça veut dire que si je veux faire des petites crevasses entre mes zones de squelette, je peux le faire aussi. Si je zoome, c'est des quads, je peux refaire un subdivide pour avoir plus de définition et pour avoir quelque chose de parfait. Donc ceci, c'est fait pour créer vos fameuses moyennes fréquences qui vont venir habiller votre sculpture. Et vous pouvez travailler sur votre objet pour finaliser votre sculpture high poly. Et on voit que grâce au quad subdivisé, eh bien maintenant, on a un support pour la sculpture qui est idéal, qui est parfait en fait. Et on peut vraiment avoir des modèles de très grande qualité avec beaucoup de détails. Là par exemple pour intégrer les dents, bien maintenant je peux venir travailler sur la partie qui est là en bas et intégrer correctement les dents. Et on peut aussi baisser le niveau de subdivision pour sculpter sur des formes plus générales, et puis revenir à notre définition pour continuer à sculpter aux différents niveaux de définition. Et c'est comme ça qu'on va créer notre sculpture finale avec les moyennes fréquences qui viennent habiller. On peut continuer le développement formel dans une certaine mesure. Il est quand même vachement fâché, parce qu'il n'y a vraiment pas de carotte aujourd'hui. Et on voit qu'on peut finaliser notre objet de manière beaucoup plus fluide et agréable. Donc il y a des petites ridules. On va voir aussi des veines sur ces tempes qui apparaissent. Ici, je vais enlever la symétrie pour faire une grosse veine qui passe ici et qui... c'est vraiment un gars qui est vénère à fond. D'accord? Et on va pouvoir finaliser notre sculpture avec toute une série de détails. Alors, si vous pouvez, en plus, pousser un petit peu jusqu'à avoir, par exemple, un détail secondaire. Alors, quel est l'intérêt ici? Eh bien, regardez, les dents, on les imbrique dans les gencives pour faire oublier le côté 3D. Là, les oreilles, on n'oublie pas le côté 3D. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, pour les oreilles, pareil, on vient intégrer les éléments 3D les uns dans les autres. Donc ici, il a... un petit pont osseux qui va intégrer l'oreille. En fait, c'est comme un masque, d'accord? Et donc, le but, c'est de gommer la 3D. Donc, faire croire qu'en fait, il y a vraiment un lapin à l'intérieur, d'accord? Et le but, c'est de faire oublier qu'il y a une oreille qui est collée sur le crâne. Si on lui fait un piercing, s'il a un piercing, eh bien, on va s'amuser aussi à trouer le crâne pour faire croire qu'il y a un trou à cet endroit-là. Est-ce que ça va pour cette deuxième partie de cours? Donc là, on vient de voir comment finaliser, finalement, des objets. On voit comment développer les formes et comment finaliser des objets. Maintenant, on va appliquer ça à notre personnage. Ok?